Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur les nids building suite aux nombreuses demandes qu'on m'a faites. En fait, je vais vous détailler un petit peu ces nids, comment ça se passe pour moi. Bon, j'ai eu beaucoup de questions avant et après la première vidéo. Donc c'est parti, je vous fais une petite vidéo en essayant de vous décrire au maximum les nids. Donc comme vous pouvez le voir, pour les nids building, bon, moi j'en utilise, ça vous le savez maintenant, c'est surtout les différences de taille. Donc là on a un des plus petits modèles, qui est le modèle M, qu'on retrouve chez un vendeur français de fourmis. Donc on peut voir sur tous les types de nids, il y a de nids, pardon, un système de trappe qui est ici, où on peut agrandir les nids en fonction de la taille de la colonie. Après, il faut savoir que moi, ces nids, je les commande en Chine. Alors, effectivement, honte à moi, je commande pas français, mais clairement, je le fais surtout au niveau du coût. Parce qu'un nid comme ça, en France, c'est une quarantaine d'euros. En Chine, c'est 12 euros. Alors, bien évidemment, en ce moment, je ne commande pas du fait de l'épidémie. Ça me paraît logique. Donc, moi, quand je reçois les nids, ils sont complètement démontés. Il y a des couches de protection, c'est du papier plastifié pour protéger le plexi. Donc, je retire toutes les couches de papier. Mais après, mes plaques, je les passe sous l'eau avec du vinaigre blanc et je les essuie à l'essuie-tout pour ne pas les rayer. Après, j'assemble mon nid. Donc, vous pouvez voir que pour le nid, c'est des plaques avec des vis et des écrous derrière. L'air de chasse, c'est juste à emboîter, vous avez des petits élastiques à mettre. Et vous avez le couvert où c'est des vis à fixer. Et vous avez aussi, je vais essayer de vous montrer ça, des petits bouchons pour faire des raccords à l'avenir. Donc ça, c'est un des plus petits modèles. Il y a aussi un modèle qui s'appelle le modèle S, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt, c'est 4 salles. Ça sert à rien. Avec le recul, les nids M sont bien pour les petites et moyennes espèces. J'entends par là, notamment pour les messeurs, c'est top, parce que vous êtes tranquille. Facile 2 ans avec ce petit nid-là. Pour les espèces de Camponotus, je vous conseille plutôt le L, tout simplement parce que généralement, si vous avez des Camponotus, je vais y arriver décidément, c'est une espèce qui se développe assez rapidement. Donc le M, elles vont vous le remplir en 6 mois, 1 an. Donc là, vous êtes tranquille, 1 an et demi, 1 an et demi, voire 2 ans pour les espèces un petit peu plus longues. Donc ça, c'est le même système. Vous avez donc ce fameux système de trappe que vous pouvez retirer. Donc là, il y en a une, deux, trois. Système de trappe également. On agrandit en fur et à mesure de la colonie. Donc là, j'attends un petit peu pour cette colonie-là et je vais après retirer la trappe. Et elles vont avoir accès à l'ensemble du nid. Donc le système d'humidification, je vous l'avais déjà montré, mais je vais vous le remonter rapidement. Donc un tube avec une mousse PVA où j'ai fait une saignée. Alors je vais essayer de pas trop bouger, parce que c'est ce qui m'est reproché, et vous avez raison. Donc là, vous voyez la mousse PVA où j'ai fait une saignée, ça va sur la mousse PVA du nid, et après le nid se remplit. Voilà, donc là on peut voir, le fait de l'avoir bougé, ça remet un petit peu d'humidité, mais ça fonctionne bien. Et après vous avez, donc ça c'était le L, hein. Après vous avez le modèle dit XL, où là vous avez un système d'humidification en bas, un système d'humidification plus haut. Donc ça permet d'avoir toute cette zone là, on va dire, qui est très humide, toute cette zone là aussi qui est très humide, et là on a des salles qui sont quand même plus sèches. Donc voilà, là c'est bien ça pour des colonies assez grosses ou dit explosives, notamment là, les Nicobar 10. Les Nicobar 10, j'avais commencé dans un nid comme ça, hein, et au bout de 6 mois, bah, je les ai déménagés dans ça. Donc là, ça fait à peu près ouais, 4-5 mois qu'elles sont dedans. Donc là, je vais, à mon avis, pouvoir encore utiliser ce nid jusqu'à la fin de l'été, début de l'automne, et après
il sera plein le nid, il faudra à nouveau les déménager. Donc Nicobardi, c'est une espèce que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr de les garder par rapport au projet que j'ai à venir. Donc je vous expliquerai. Là, j'essaie de me centrer sur les africaines et les australiennes. Et notamment sur une espèce de ponérine, la première ponérine que je vais avoir. Enfin, ça, je vous en reparlerai plus tard, c'est pas très grave. Et enfin, le dernier, le nid que moi j'appelle XXL. Ça, c'est vraiment un gros nid. Donc là, vous avez un système d'humidification là, un système d'humidification là, normalement, mais là, j'ai retiré la mousse PVA et j'ai mis juste la plaque de plexi dessus. Et voilà. Donc pareil, là, il y a aussi ce système de trappe, mais là, c'est un petit peu mieux puisque c'est un système avec, je vais vous montrer. Donc là, non, là, je les avais bloqués, mais avec en fait une petite languette plastique dur en fait. Mais l'inconvénient, c'est que ça a tendance à bouger assez facilement. Donc quand vous avez des grosses espèces, elles vous le décalent en général. Et, donc moi, ce que j'ai fait, bon, c'est un peu moins esthétique, effectivement. J'ai mis un petit peu de scotch. Comme ça évite qu'elle bouge les languettes et qu'elle accède au nid, à la partie supérieure. Parce que vous voyez, plus elles ont de l'espace, plus après elles ont tendance à vous stocker des déchets. Là, il y a un petit peu de stockage, mais bon, à vous nettoyer, puisque c'est pas non plus dramatique. Donc voilà quoi, pour ce nid. Après, je vais essayer de vous montrer. Je suis désolé, j'essaie de faire au mieux. C'est pas toujours top. Donc là, voilà, ce nid-là. Vous avez, alors je vais essayer de ne pas avoir d'évasion parce que sur ce nid-là, en plus, il manque un peu d'huile de paraffine. Vous avez la languette qu'on ne voyait pas forcément dans l'autre. Vous voyez, vous avez des petits stries dans le nid, ce qui permet que l'humidité rentre plus facilement. Et après, le nid est bien humide, quoi, grâce à ça. Donc voilà, pour l'humidification, les fameux petits écrous dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Après, vous avez un couvercle périphérique à poser avec un autre petit couvercle pour accéder, ou carrément enlever le périphérique pour nettoyer ou interagir avec la colonne. Donc moi, j'utilise, alors c'est pas forcément ce qui est le plus propre, mais je mets de la paraffine là en fait, en général, sur tout le contour, pas sur le périphérique, pour me permettre justement de l'ouvrir s'il y a besoin. Voilà. Donc ça, en e-building, j'en ai d'autres, hein, mais bon, là vous avez vu la majeure partie des tailles que j'utilise. Donc vous voyez, donc pour vous faire une idée de la taille, le M, le L, le... Alors je vais essayer de reculer, j'espère que c'est propre au niveau de l'image, le XL et le XXL. Voilà. Voilà. Ça c'est principalement ça. Après en autre nid type plexi, il y a ce nid building là qui est un nid dit tube. Donc là c'est tout simplement des tubes avec une structure où là les fourmis peuvent grimper. Il y a également donc ce système de trappe. Vous voyez, après vous pouvez en fonction de chaque étage. Et l'air de chasse pareil avec des élastiques. Donc voilà pour ces nids là. Après j'utilise aussi des nids en pierre, donc c'est un peu le bordel, hein, excusez-moi. Donc j'en ai encore d'autres, hein, des nids. Il y a aussi des petites aires de chasse comme ça en plexi, ou les aires de chasse que les myrmicologues connaissent bien, c'est-à-dire les aires de chasse qu'on fait nous-mêmes avec les boîtes Ikea, le petit joint. Donc là, c'est une colonie de Lassus qui veut s'échapper. Comme le tube est trop petit, j'étais obligé de mettre un peu de scotch. Mais après, ça fonctionne très bien ces boîtes-là. Donc voilà. Des aires de chasse aussi fait maison. Mais principalement, donc c'était pour les nid building. Enfin, j'en ai encore quand même pas mal de nid building. Je ne fais pas l'apologie du nid building. Simplement, chez moi, ça fonctionne. J'aime bien. Et clairement, c'est pas cher. Donc, pour ça que j'utilise le nid building. Donc, j'en utilise aussi bien sur des espèces qui n'ont pas besoin d'humidité que sur des espèces qui ont besoin d'humidité. Clairement. Donc voilà. J'espère que j'ai réussi à vous éclairer sur les nid building.
par rapport aux questions que vous m'aviez posées, et j'espère que c'est plus clair pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage avec ce confinement qui s'éternise. Merci à tous. Bonne journée. Salut.